Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les diplomates ivoiriens vont connaître une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les députés viennent d'adopter en commission le projet de loi portant statut du corps diplomatique. Ce projet apporte des innovations, notamment dans le profil de carrière des diplomates. Moussa Konaté. Offrir un meilleur profil de carrière au corps diplomatique, améliorer les avantages accordés au métier de diplomate. C'est l'objectif du projet de loi portant statut du corps diplomatique. Présenté par la ministre d'État Kandia Camara, le texte est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Il y a des réformes qui seront menées, qui pourront permettre aux diplomates d'avoir une amélioration au niveau salarial, d'avoir une amélioration dans la condition ou alors la carrière de leurs conjoints ou de leurs conjointes, et aussi dans le fonctionnement même de leur chancellerie. Donc, en gros, aujourd'hui, ce statut permettra à l'ensemble des diplomates d'être plus heureux. Kandia Camara était aussi face à la Commission des relations extérieures pour exposer sur deux projets de loi, à savoir le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique et du projet de loi autorisant le président de la République à faire adhérer la Côte d'Ivoire à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ces deux textes ont également été adoptés. La Côte d'Ivoire va célébrer la journée internationale de la fonction publique le 23 juin. Le ministère a instauré depuis 2021 des journées consacrées à ce secteur. Cette année, l'événement se tient à partir du 19 juin 2023. C'est une occasion de présenter le service public aux usagers et rendre hommage aux agents de la fonction publique. Il s'est tenu une rencontre d'échange entre le groupement d'acteurs de la Silicon Valley et la jeunesse ivoirienne, une initiative du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Elle vise à participer à l'émergence de l'écosystème numérique dans le pays. La délégation américaine séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un mémorandum d'entente avec le CESEC. Les deux parties s'engagent à travailler pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans ce secteur à fort potentiel d'emploi. Dans le reste de l'actualité, la situation financière s'envenime au Soudan. Depuis le début des violences, le 15 avril, les banques ont baissé le rideau et les applications en ligne cessent de fonctionner à chaque coupure d'électricité ou d'Internet. Les 5 millions d'habitants de Khartoum comptent donc leur dernier billet. Les enveloppes d'argent liquide qui arrivent avec les voyageurs ne viennent plus depuis que l'aéroport a fermé. L'argent de la diaspora n'arrivait déjà plus depuis le début du conflit, les établissements bancaires et financiers étant centralisés à Khartoum, la capitale. Le président sortant du Nigeria, Muhammadu Buhari, a défendu dimanche son bilan. Il affirme laisser le Nigeria dans un meilleur état que lors de son arrivée au pouvoir. En 2015, Buhari s'est voulu rassurant à la télévision alors que le pays le plus peuplé d'Afrique subit des crises économiques et sécuritaires sans précédent. Demain lundi, Muhammadu Buhari laissera sa place à Bola Ahmed Tinubu du parti au pouvoir dont l'élection s'est déroulée en février dernier. On termine avec la Turquie. Ce dimanche, les électeurs ont déposé leur bulletin dans l'urne pour le second tour de la présidentielle. Les résultats ont commencé à tomber. La commission électorale turque donne Recep Tayyip Erdogan, le président sortant, en tête des élections avec 54,47% des voix. Le candidat de l'opposition, Kemal, obtient 45,53%. On se retrouve à 20h.